Ah, j'ai passé un week-end de malade. Il y avait Maxence à Marseille, on a fait une soirée médecine où on a vu un maximum de monde et où on m'a envoyé un maximum d'amour. J'ai beaucoup trop touché mon téléphone, on a mangé de la bonne bouffe et je me retrouve ce dimanche là avec Maxence qui est parti, livré à moi-même et mon niveau de dopamine bien trop haut qui me rend incapable de faire quoi que ce soit. Enfin, sur le papier. La motivation à court terme, c'est médié par ce qu'on appelle la dopamine. Je suis sûr que tu as déjà entendu cette molécule. Et en fait, c'est ce qui régit un petit peu ton désir d'accomplir une action plutôt qu'une autre. Et c'est pour ça que tu as plus envie de toucher ton téléphone plutôt que de réviser. Il faut imaginer la dopamine dans ton cerveau comme à deux endroits différents. Tout d'abord dans une espèce de batterie, donc une espèce de recharge de dopamine qui se remplit à chaque fois que tu dors en fait, et la dopamine circulante, celle qui circule dans ton cerveau et qui est à l'origine de cette sensation de désir, de plaisir, mais aussi de motivation lorsque tu manques de dopamine circulante. Eh bien, il faut imaginer que moi, pendant ces 4 jours où il y avait Maxence, on a fait un peu plus la fête qu'escompté, eh bien, ma barre de recharge de dopamine était plutôt basse, alors que ma dopamine circulante, elle, était beaucoup trop élevée. Et donc ça, c'est à l'origine de mon manque de motivation, parce que, comme je te l'ai dit, la dopamine est à l'origine du désir. Il faut pouvoir avoir de la recharge pour désirer quelque chose, et à l'inverse, manquer de dopamine circulante pour en avoir envie. Et lorsque c'est ce pattern qui est en train de se passer, et bah du coup c'est tout l'inverse qui se passe, t'es comblé en dopamine et tu n'as plus envie de rien faire. Ton cerveau veut encore de la dopamine, sauf que pour pouvoir aller chercher le tout petit peu de dopamine qui te reste dans ta recharge, et ben il te reste que des actions un peu nulles à faire, à savoir scroller, manger de la merde, aller de nouveau en soirée. Et c'est exactement ça qui est à l'origine de ton manque de motivation, lorsque surtout tu souhaites réviser, qui est une action qui demande euh, beaucoup de motivation, donc avoir une recharge de dopamine très haute et une dopamine circulante très basse, parce que sinon tu n'en aurais pas le désir et tu n'en retirerais pas le plaisir après avoir révisé. Et donc, comment faire? Parce que c'est un peu le titre de cette vidéo. Qu'est-ce que tu dois faire quand tu n'arrives plus à réviser? Et pourquoi je te parle par terre comme ça, la tête à l'envers? La réponse, elle est très simple. Comme je t'ai dit, je suis totalement défoncé en dopamine. Mon circuit dopaminergique est totalement KO. Alors, il me restait qu'une seule chose à faire. Soit attendre qu'il se recharge gentiment en dormant et en attendant quelques jours, soit en me faisant violence et en faisant exactement l'inverse de ce que j'aime, à savoir ce que je déteste. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Je suis allé courir, faire un leg day et recourir. Ma salle est à exactement 3 km de chez moi. Il y a pas longtemps, j'ai acheté des chaussures de running et depuis le 1er décembre, je me suis dit, ok, pourquoi pas un tout petit peu de cardio chaque jour, juste pour me mettre dans l'inconfort un petit peu et réguler mon système dopaminergique en daily, tous les jours. Et ce dimanche, du coup, je me suis dit, ok, t'as déconné, il va falloir que tu reset un peu tout ça. Donc, j'ai pris mes chaussures, j'ai fait ma session de cardio, donc c'est-à-dire les 3 km à l'aller, je suis allé faire un leg day. On est d'accord, c'est la pire séance de la semaine. Quelle ne fut pas ma surprise quand mon cerveau, enfin plutôt mon âme, a décidé de mettre mon cerveau dans l'inconfort en me disant, ok, si finalement, en fait, tu faisais pas aussi le retour en courant après le leg day. Surtout qu'au retour, ça monte beaucoup plus que à l'aller. Et bah devinez quoi, j'avais le choix entre refuser cette action totalement stupide et pas optimale pour mon hypertrophie ni pour mon risque de blessure, ou alors accepter cette action, accepter cette mission intrinsèque que je me suis mise en tête pour reset ma dopamine et au final rentrer chez moi, me coucher le plus tôt possible après avoir mangé. Et bah devinez quoi, je sais pas si ça se voit mais je suis peut-être encore un petit peu poisseux. C'est exactement ce que j'ai fait. Je suis allé courir à l'aller, j'ai fait mon leg day et je suis rentré au retour en courant aussi et c'était horrible. J'ai horreur de ça. J'aime pas le cardio, je suis pas un mec du cardio moi. Moi j'adore la musculation. La musculation ça c'est mon truc. Mais le cardio, trop peu pour moi. Et c'est exactement pour ça que je le fais. Alors, maintenant je suis rentré chez moi, je me suis allongé sur le sol pendant 5 minutes, j'ai médité, ça m'a fait extrêmement du bien et je pense que tout ce qu'il me reste à faire, c'est aller prendre une douche, manger et me coucher et recommencer ma semaine du lendemain avec une motivation beaucoup plus haute que si j'avais fait l'autre option, à savoir attendre gentiment ou peut-être juste me laisser happer par mes désirs les plus profonds, les plus animaux, plutôt les plus superficiels, les plus animaux, plutôt que mon désir profond, celui de progresser et quelque part de vous tourner des vidéos, de devenir un bon médecin. Ce qui demande beaucoup plus d'efforts, mais qui, à long terme, fait beaucoup plus de sens avec les objectifs que je me suis fixés. Maintenant, si je te raconte tout ça, la raison, elle est très simple. Quand t'en as marre de réviser, c'est parce que, très probablement, que t'as un niveau de recharge de dopamine qui est trop bas,
par rapport à ton niveau de dopamine circulante qui est trop haut. OK, t'as compris. Et donc, qu'est-ce que tu devrais faire dans ce cas-là? Ce qui te paralyse finalement, qui t'empêche de réviser. La motivation long terme te dit: «Mais si, j'ai envie de devenir médecin», mais la motivation court terme te dit: «Bah non, tu viens de toucher ton téléphone, ton cerveau est littéralement comblé en dopamine, il n'a pas envie de réviser» et c'est normal. Eh ben, moi, je vais te donner une option qui va marcher à tous les coups et qui va probablement ne pas être très sexy parce que c'est exactement l'option que j'ai entreprise là maintenant, à ton échelle et avec ce que toi tu détestes le plus. Tu prends l'action que tu détestes le plus. Je te conseille quelque chose qui te fait physiquement mal. Alors attention, ne te fais pas mal inutilement. Bien sûr, fais-toi mal avec quelque chose que tu n'aimes pas mais qui est agréable, agréablement douloureux, plutôt où tu en retires un bénéfice quand même et qui est sain. C'est-à-dire que ça te fait mal, mais tu te fais pas mal, vraiment. Ça peut être s'étirer, ça peut être faire du sport, bref, je te conseille de faire quelque chose que tu détestes. Si t'aimes pas la musculation, va faire de la musculation. Si t'aimes pas le cardio, va faire du cardio. Si t'aimes pas t'étirer, va t'étirer. Bref, tu fais quelque chose qui met ton corps physique à mal pour lui faire comprendre que, hé, on a kiffé, mais maintenant c'est moi qui décide. Et si je veux te faire mal, je te fais mal et j'en ai rien à faire. C'est moi qui ai au contrôle. Ensuite, deuxièmement, va faire quelque chose qui, mentalement, te met aussi dans l'inconfort. Ça peut être, je sais pas, prendre une douche froide, ça reste du physique, mais t'as compris cet aspect aussi mental. Une douleur physique peut être une douleur mentale, bien sûr. Donc soit tu réunis les deux pour faire cette action-là, soit tu dissocies les deux et tu entreprends deux choses qui te font mal. Moi, je sais que, par exemple, bah, moi, c'est les douches froides. Le fait de méditer, c'est inconfortable aussi pour moi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui me demande un effort mental. Bref, tu fais quelque chose qui te demande de l'effort aussi à l'intérieur de ta tête. Même si l'effort physique que tu t'apprêtes à faire est directement connecté avec celui-ci. Troisièmement, peu importe à quelle heure tu te trouves dans ta journée, il faut que tu t'arrêtes plus tôt de travailler si tu arrives à reprendre à travailler. Et si idéalement t'es milieu d'après-midi, fin d'après-midi, eh bien écoute, pour aujourd'hui ne retravaille pas. Tu fais ta session de souffrance volontaire et tu vas te coucher le plus tôt possible, 20h. 21h, 19h si t'es un malade et tu essayes de passer la meilleure nuit de ta vie et tu dors exactement le nombre d'heures dont tu aurais besoin. Rappelle-toi, la dopamine, la recharge de dopamine, elle réaugmente que la nuit. C'est simple, la dopamine ça te sert aussi à entreprendre des mouvements. Quand tu penses à la maladie de Parkinson par exemple, ils ont un déficit en dopamine et donc ils tremblent. Ils n'arrivent plus à marcher et ils n'arrivent plus à avoir de la motricité fine. Et ben c'est pareil, la dopamine nous sert aussi pour le mouvement, elle nous sert à plein de choses cette molécule. Et donc, quand on bouge la journée, on dépense de la dopamine aussi, bien sûr parce qu'on désire des choses et qu'on accomplit certaines choses qui nous en font sécréter, libérer en dopamine circulante. Et il n'y a que le soir où tu désires beaucoup moins de choses, tu entreprends beaucoup moins d'actions et tu ne dors... pardon, si tu dors, mais tu ne bouges pas. Donc, va dormir exactement le nombre d'heures que tu dois dormir et essaye de te lever un tout petit peu plus tôt. Je sais que c'est pas sexy encore une fois, mais le fait de se lever tôt, c'est mentalement quelque chose qui est tellement puissant étant donné que en fait t'as l'impression d'être une nouvelle personne. Déjà si tu fais exactement ce que je te dis, tu vas te sentir comme une nouvelle personne et si en plus le lendemain tu te lèves plutôt que d'habitude, en fait t'as l'impression de renaître, de te réincarner dans ton corps un jour de plus comme une personne différente. Bref, malgré que je sais que tu aies envie de devenir médecin, la motivation à court terme et ce déficit de dopamine du coup est super dur et physiologiquement en fait, c'est normal de ne pas avoir envie de réviser. C'est normal aussi d'avoir eu envie de scroller toute la journée, étant donné qu'on est en compétition permanente avec des scientifiques qui sont des malades mentaux déjà, et ensuite qui sont ultra bien payés pour captiver ton attention et te faire sécréter un maximum de dopamine. Alors, ne t'en veux pas pour ça. Par contre, tu pourrais t'en vouloir, ne serait-ce qu'un tout petit peu, de pas essayer de faire ton max pour aller à l'encontre de ça. À ton échelle, à ton niveau, et avec ce que tu es capable de faire. À quel point tu veux devenir vraiment médecin? Et bah c'est maintenant qu'il faut le prouver. Si t'as aimé cette vidéo, abonne-toi. Si jamais tu veux rejoindre mon Discord gratuit Santé en Santé avec tous les étudiants en santé les plus déter de France, t'as le lien en description. Et si jamais tu veux que je t'accompagne personnellement, t'as aussi le lien pour la Régène, mon accompagnement personnalisé. On prend encore quelques élèves sur cette fin d'année. Enfin bref, moi je te fais des bisous. Bravo à toi d'avoir regardé cette vidéo en entière. Tu peux la liker et la commenter pour t'engager aussi. Je réponds à tous les commentaires. Et moi, je te dis à très bientôt. Ciao!